Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous présenter deux nouveaux threads d'horreur et il n'y aura pas d'anecdote de ma part, bah ouais, il m'arrive pas tous les jours des trucs chelous. Du coup si vous voulez partager certaines expériences, je vous invite à écrire un mail à cette adresse. Bien sûr le récit que j'en ferai sera totalement anonyme, comme ça vous serez tranquille. Dans ces deux histoires on va parler de nos amis les animaux et j'espère que ça vous plaira. Je tiens à vous remercier encore et encore, ça fait très plaisir tout le soutien que vous m'apportez, que ça soit les likes et les commentaires, ça fait plaisir de ouf. Et au passage, je souhaite la bienvenue à ceux qui s'abonnent discrètement. En parlant de ça, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, active la petite cloche, comme ça au moins tu louperas pas les prochaines vidéos. Si tu veux me soutenir, je t'invite à mettre le petit pouce bleu de soutien, ça aide énormément, merci à toi. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Emeline, ça se passe un jeudi soir lors d'une soirée étudiante à Rennes. Elle a décidé d'organiser une soirée en bar avec ses colocataires. Donc il transporte tout le matériel, que ça soit les enceintes, platines, table de mixage dans son van aménagé pour. Elle nous dit que c'est un Mercedes Vito noir de 1998 avec les vitres teintées. Quelques mois avant cette fameuse soirée, elle a adopté un chiot de type berger hollandais nommé Scratch. C'est un chien très protecteur et il a déjà été témoin de violences envers sa maîtresse. Du coup, il est très réactif envers les hommes. À cause de ses soucis comportementaux, elle l'emmène partout avec elle. Puisqu'elle vit dans une colocation, elle veut pas que quelqu'un qui connaît pas rentre dans l'appartement et qui se fasse mordre. Tout le matériel est mis dans le van ainsi que Emeline et Scratch. Les autres prennent une deuxième voiture à part. Le bar se trouve dans la célèbre rue de la Soif. C'est une rue piétonne vraiment très fréquentée, surtout lors des soirées étudiantes. Du coup, elle peut pas garer le van près du bar, ils doivent décharger le matériel et elle doit garer le camion bien plus loin. Une fois le matériel déchargé, Emeline va garer le camion à environ 500 mètres sur un tout petit parking éclairé. Mais pour aller du parking jusqu'au bar, elle doit passer dans 3 longues rues très sombres. À ce moment-là, Emeline elle est vraiment très méfiante et elle décide de prendre son chien Scratch avec elle. D'habitude, elle le laisse dans le van avec des couvertures, de l'eau, de quoi manger. Sachant que les vitres sont teintées, personne ne peut le voir et l'emmerder du coup. Et surtout, c'est beaucoup plus confortable pour lui plutôt que d'aller dans le bar où il y a de la musique très forte et plein de gens qu'il connaît pas du tout. Elle se dit qu'elle le ramènera plus tard dans le van accompagnée de quelqu'un. Comme ça, elle est sûre de pas retourner au bar toute seule. La soirée commence, les gens boivent, Emeline de son côté reste totalement clean. Par contre, Scratch il commence vraiment à pas être à l'aise. Absolument tout le monde veut le caresser et Emeline décide de le ramener au van avec son amie Ilona. Sur le chemin, son chien il est inquiet, il regarde partout et sur son dos il a les poils hérissés. Si vous avez un chien, vous savez que c'est quelque chose de pas habituel. Il est soit en posture offensive ou en posture défensive. Emeline elle se dit que c'est l'ambiance de la soirée, que ça a dû l'énerver, donc elle le rassure en rigolant. Le chien se calme et ils continuent leur route. En arrivant dans le van, Emeline met Scratch à l'arrière et elle lui fait un petit bisou. Mais elle sent qu'il est complètement tendu. Il a les yeux écarquillés et il a pas du tout envie qu'Emeline parte. Emeline elle décide de rester 5 petites minutes de plus avec lui. Elle va fermer la porte arrière du van mais elle va pas fermer à clé, par mesure de sécurité. Comme ça, s'il y a le moindre problème, il y a juste à ouvrir et paf. Et que quoi qu'il arrive, s'il y a quelqu'un qui s'approche du van, vous allez entendre le chien aboyer très fort. Les deux amis repartent en direction du bar. Et sur le chemin, son amie Ilona lui dit discrètement qu'un homme les suit de loin. Il est très grand, il porte une capuche et impossible de voir son visage car il fait trop sombre. Emeline lui répond qu'il doit sûrement aller au bar mais que pour vérifier ses inquiétudes, elles vont prendre une rue parallèle qui rallonge leur chemin mais qui est éclairée au moins. Logiquement, si l'homme va au bar, il les suivra pas, il prendra le chemin le plus court. Elles font donc leur petit détour et l'homme ne les suit pas, ce qui est plutôt bon signe. Elles arrivent alors dans la rue de la Soif. L'homme est là mais il rentre dans aucun bar. Il reste immobile et il les fixe. Ilona rejoint son copain et lui demande de venir demander à l'homme de les laisser tranquilles. L'homme va donner aucune réponse mais il va partir. 1 heure passe et Emeline veut aller au van pour vérifier que Scratch va bien. Elle veut voir s'il est un peu détendu parce que elle-même elle s'est inquiétée de son comportement craintif de tout à l'heure. Elle repart avec Ilona en direction du van dans la rue éclairée. Mais là, elle a un mauvais feeling. Pendant qu'elle marche, elle regarde un peu partout mais elle voit rien du tout, mais elles ont quand même ce fameux feeling. Elles font quelques pas et là, sortie de nulle part, l'homme apparaît derrière elle. Elle se retourne pas mais Ilona le voit l'air de rien en ramassant sa cigarette par terre qui venait de lui échapper des mains. Il est positionné entre elle et le bar. C'est-à-dire que la seule option pour elle de croiser quelqu'un, c'est de courir rejoindre la rue sombre pour remonter vers le bar ensuite. Ce qui malheureusement pourrait le faire réagir. La deuxième option, c'est de continuer l'air de rien jusqu'au van. Vu que c'est un parking fréquenté, il y aura sûrement du monde.
Elles vont choisir la deuxième option, mais c'est plutôt dangereux vu qu'il est dans leur dos. Du coup, elles peuvent pas vraiment le voir, mais Emmeline, elle a un move de génie. Elle prend son téléphone et elle fait comme si elle faisait des selfies, comme ça elle peut le voir en arrière-plan. Elle marche de plus en plus vite, il doit leur rester quoi, 100 mètres. L'homme se met à courir. Enfin non, il sprint plutôt. Bien évidemment, c'est dans la direction des deux amis. Il a remarqué la fameuse technique d'Emmeline. Du coup, les filles vont taper le sprint de leur vie. Ilona tombe à environ 10 mètres du van. Le parking est malheureusement vide, il est 1h du matin. La dernière option, c'est Scratch. Emmeline, elle atteint le van et elle ouvre la porte. Scratch, il bondit d'un coup, il est fou furieux. Il a la crête sur le dos, il fonce sur l'homme, il le percute avec son museau au niveau du torse. L'homme tombe en arrière, Scratch va alors se tourner pour voir les filles et ensuite il va se retourner vers l'homme prêt à lui sauter au cou. L'homme n'a même pas le temps de se relever que Scratch lui attrape le bras. L'homme va retirer sa veste puisque Scratch l'avait attrapé par la manche. Et il part encore plus vite qu'il est arrivé. Emmeline appelle la police et une patrouille arrive très vite vu qu'ils étaient pas très loin de cette rue. Les filles sont vraiment en panique mais elles sont sauvées. Le premier réflexe qu'elles ont, c'est serrer très fort Scratch dans leurs bras. Après ça, Scratch a dû suivre une rééducation en 2019 car ses problèmes comportementaux face aux hommes ont évidemment empiré. Aujourd'hui, c'est toujours un chien extraordinaire, mais il est bien mieux dans ses pattes. Emmeline nous dit qu'il faut faire attention aux comportements inhabituels de nos animaux. Ils ressentent tout et c'est ainsi que se termine cette première histoire. Bon, que dire sur cette histoire à part Scratch le méga beau gosse? Je pense bien évidemment qu'au premier retour vers le van, Scratch il avait déjà senti qu'il y avait un mec chelou dans les environs. Et encore je me dis que heureusement il y avait Scratch dans le van. Imaginez elle retourner juste dans le van pour aller chercher je sais pas du matériel ou du truc comme ça. Je pense qu'effectivement ça aurait pu mal finir. Donc bravo Scratch, t'es un boss. On passe de suite à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Jordan. Il vit en Belgique dans un petit village très rural et reculé près de la frontière. Il nous dit que généralement les personnes qui y habitent sont soit des jeunes parents, soit des personnes âgées. Pour vous mettre dans le contexte, Jordan aime les hommes et à cause de ça, sa famille s'est déchirée en deux. Il y a ceux qui l'acceptent, c'est-à-dire son père et son frère Guy. De l'autre côté, il y a ceux qui l'acceptent pas du tout, c'est-à-dire 3 frères à lui et une sœur. Le père de Jordan, il a pas cherché midi à 14h, il a décidé de couper les ponts avec ses enfants qui étaient totalement cons. Son frère Guy est malheureusement décédé en 2016 et les malheurs de Jordan se sont enchaînés. La dépression et la santé de son père se sont empirées à un tel point qu'il a dû le faire hospitaliser. À cause de ça, il a dû prendre un congé prolongé à son travail. Les seules personnes qui prennent des nouvelles du père de Jordan, ce sont ses amis. Ses frères et sœurs ne prennent même pas de nouvelles de leur père. Je vous avais dit qu'ils étaient cons. Entre temps, Jordan a décidé d'aller retourner vivre chez son père pour l'aider quand il sortira de l'hôpital. Et il découvre une maison délabrée qui est très grande. Mais au fil des années, le puits s'est asséché, le jardin est devenu un terrain vague, le poulailler une maisonnette délabrée, la grange s'est écroulée et puis la maison où habite son père commence à avoir des signes de vieillesse. Il voit que le toit commence même à fuir. Après quelques examens, les docteurs ont annoncé à Jordan que son père souffrait d'une leucémie lymphoïde et qu'il faut maintenant commencer un traitement. Jordan nous dit qu'il y a eu des complications avec le premier traitement qu'a reçu son père, mais qu'ils ont changé son traitement en chimio et qu'il a réagi positivement et qu'il peut sortir d'ici 1 ou 2 mois si tout va bien. Le positif revient dans la vie de Jordan et il décide de mettre un coup de neuf au jardin et à la maison. Il jette tout ce qui est mort. Il va dégager le jardin en coupant les rosiers devenus sauvages et il tond l'herbe. Jordan il fait ça avec les anciens outils de son père et il commence un petit peu à dater, du coup il a un peu de mal. Un jour, alors qu'il est occupé à tondre, ses 4 chats ont attaqué un chien qui se promenait avec son maître. Jordan il leur crie dessus et il présente ses excuses au maître. Il explique à l'homme que d'habitude ils font pas ça à part quand ils se sentent en danger. Le mec lui dit que c'est pas grave, ils en discutent un petit peu et il continue sa route. Puis le lendemain, Jordan le recroise, il parle de nouveau et ainsi de suite les jours suivants. En discutant, Jordan apprend que l'homme s'appelle Mathieu, qu'il est arrivé en octobre et qu'il a 25 ans, qu'il habite en appartement de transition dans un centre social, là où Jordan travaillait avant son congé. Il apprend que le chien est à son ex mais qu'elle a pas pu le garder. Bref, ils échangent quelques infos en discutant. Ils discutent aussi pendant un moment de ce que Jordan est en train de faire dans le jardin et sa maison. Jordan lui dit qu'il veut remettre à neuf la propriété. Mathieu lui dit qu'il va galérer en étant tout seul et qu'il finira jamais à temps. Jordan, il lui dit qu'il est seul et qu'il fera de son mieux. Mathieu dit alors qu'il est au chômage pour le moment et qu'il a du temps à perdre et qu'il serait content de l'aider. Jordan il se dit bah cool et il accepte.
mais il lui dit qu'il doit pas du tout se sentir obligé et que de son côté il peut pas le payer. Et il lui explique que certains jours il sera pas là car il doit aller voir son père à l'hôpital. Mathieu lui dit que c'est pas grave, qu'il le fait car ça lui fait plaisir. Le lendemain, Mathieu vient et ils commencent à travailler ensemble. Le travail avance plus vite et ils continuent à parler de leur vie. Tout se passe relativement bien. Parfois ils vont même manger un truc ensemble, ce qui est super cool. Un jour, une amie de Jordan vient à la maison et lui fait remarquer que le comportement de Mathieu est étrange et qu'il y a un truc qui cloche avec ce mec. Jordan il lui dit qu'est-ce qui va pas avec lui? Elle lui répond juste je sais pas, il a l'air bizarre, il me donne des frissons. Jordan il comprend pas trop, il trouve pas ça bizarre que Mathieu aille dans la salle de bain pour changer. Il a pas de propos chelous ou de comportement étrange. Il lui dit juste qu'il le considère comme un collègue de travail. Mais Jordan lui dit que ça fait peut-être rappeler de mauvais souvenirs car Pauline a été victime d'un abus physique il y a plusieurs années et que de voir un mec torse nu peut-être que ça lui rappelle de mauvaises choses. Pauline lui répond que oui et non. Et elle lui fait remarquer qu'il se balade tout le temps torse nu et qu'il est très tactile et que son attitude est bizarre comme s'il cherchait à attirer l'attention de Jordan. Les jours suivants, Jordan observe Mathieu et Mathieu il continue toujours à changer dans la salle de bain, mais il est vrai qu'il se met très souvent torse nu. Mais il se met pas torse nu comme quand il fait trop chaud. Ça se voit qu'il veut exhiber son corps. Il veut que Jordan voit son corps. Et Jordan remarque qu'il porte toujours une salopette avec une ouverture à boutons et que ses bretelles descendent vraiment bas et qu'on peut voir son slip. Car oui, Mathieu porte un slip et non un boxer. Ce qui est assez dérangeant puisqu'il y a des voisins pas trop loin et qu'il y a une école maternelle à côté. Jordan décide de lui en toucher un mot. Il lui explique d'être moins démonstratif ou il se passerait de ses services. Mathieu s'excuse et lâche le bras de Jordan. Sur le coup, Jordan avait même pas vu que Mathieu tenait son bras. Là, Mathieu lui dit « Tu es célibataire, je pensais que tu aimais les hommes musclés. Je suis espagnol et plutôt bien bâti. » Sur le coup, Jordan lui répond qu'il a pas du tout la tête à ça. Que là, il sort d'une très mauvaise période. Qu'effectivement, il est plutôt beau, mais que là, ça l'intéresse pas du tout d'avoir une relation. Mathieu s'excuse encore et il part se changer. Quand Mathieu revient, il est habillé dans une combi professionnelle. Et les jours suivants, il vient même habillé en avance. Apparemment, Mathieu a compris que Jordan n'était pas intéressé. Puis il recommence à parler. Lors d'une conversation, Mathieu se demande si lui-même n'est pas attiré par les hommes. Car il aimait pas vraiment les rapports avec son ex et se posait pas mal de questions. Entre-temps, la maisonnette qu'ils ont retapée a pu être louée et un couple y a emménagé. Ils ont un chien qui s'appelle Xena et elle est très sensible à la sonnerie du téléphone de Jordan. Et elle se met à gémir quand elle l'entend. Quelque temps après, Jordan se rend chez Mathieu. Il sonne et il attend. Rien du tout. Il va donc l'appeler sur son téléphone. Mathieu décroche et lui dit de contourner le bâtiment et qu'il est en bas. Une fois arrivé en bas, Jordan dit à Mathieu qu'il est plus du tout obligé de venir, qu'ils ont fini le plus gros du travail. Et que pour s'occuper du reste, il va appeler des professionnels et il le remercie chaudement. Mathieu lui dit qu'il n'y a pas de problème et que c'était un plaisir. Et il lui dit que si jamais un jour à l'occasion, il veut venir boire un verre avec lui, c'est avec plaisir. Là, Jordan lui dit oui, mais un petit peu gêné vu qu'apparemment Mathieu n'a toujours pas compris qu'il n'était pas intéressé par une relation. Après ça, pendant 2-3 jours, Jordan va faire un peu de ménage. Il va essayer de réparer les petits défauts de la maison. Certaines réparations vont fonctionner et d'autres sont plus compliquées. Puis un jour, Jordan repense à toutes les conversations qu'il a eues avec Mathieu. Il se dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui cloche. Il se dit qu'il y a un élément qui tient pas la route. Dans le centre où il travaille, tu peux y habiter que 6 mois. Et comme il est arrivé en octobre, il aurait dû partir au mois de mars. Il se rassure un petit peu en se disant que le contrat peut être prolongé de 3 mois si la personne n'a nulle part où aller. Deuxième petit point étrange, il se demande comment Mathieu a su qu'il aimait les hommes. Après, il se dit que bon, c'est peut-être les gens du village qui ont parlé. Puis le temps passe, Jordan donne à manger à ses chats et il décide de manger dehors pour profiter du coucher de soleil. Il a récemment adopté un autre chat et il fait connaissance avec lui. Jordan décide d'aller voir une série sur Netflix et il s'endort. Ses chats sont sur le canapé avec lui. Puis Jordan va commencer à se réveiller. Il a entendu un bruit de voiture. Il met un petit moment à se réveiller et il comprend que la voiture vient vers chez lui et qu'elle s'est arrêtée tout près. Normalement à cette heure-ci, il n'y a personne dans la rue, tous les voisins sont déjà rentrés. D'un coup, la lumière de son appart va s'éteindre ainsi que la télévision. Il décide de prendre son ordi portable pour s'éclairer et il part en direction de la fenêtre pour voir si c'est une panne dans tout son village. Il constate qu'il n'y a que sa maison qui est touchée. Les chats de la maison commencent à s'agiter et une des chattes commence à regarder le mur de sa chambre et grogner. C'est là que Jordan entend des bruits de pas dans l'herbe sèche, suivi d'un bruit métallique. Jordan entend des chuchotements, quelques mots très bas, comme « par là, regarde ». Jordan entend son portail se déverrouiller et le bruit d'un grincement de porte qui se décoince sur le gravier. Jordan se dépêche d'aller vers sa porte d'entrée et il entend « J'essaye devant ». Jordan attrape la poignée et il ferme à clé. Il entend que dehors, quelqu'un marche sur le gravier. Il va donc foncer vers la porte arrière et elle aussi, il la ferme. À un moment donné, Jordan va entendre « Puta ».
Son cœur s'est arrêté quand il a reconnu qui avait dit ce mot. C'est bien évidemment la voix de Mathieu. Mathieu semble s'éloigner de la porte et va visiblement rejoindre une seconde personne. Jordan est à quatre pattes et il cherche son téléphone, mais impossible de mettre la main dessus. Par contre, il arrive à trouver son téléphone fixe qui est pratiquement déchargé. Jordan panique complètement, il tremble d'angoisse et il se dit que c'est fini, il va lui arriver une merde. Là, une lumière éclaire la maison. Jordan se jette au sol dans la cuisine, coincé entre une grande armoire et le sèche-linge. À ce moment-là, deux chats montent sur un meuble et attaquent la lumière et ils se mettent à grogner. Jordan va entendre un énorme boom dans le mur. Il se dit que s'il bouge, il est foutu. Il entend même que quelqu'un court sur son toit. Là, il va entendre un de ses chats qui est resté dehors attaquer l'individu. Il y a des insultes qui fusent en espagnol et il va entendre un cri de douleur venant du chat. Jordan est bloqué dans un coin de la cuisine, il voit rien du tout. Mais il va entendre « Trouve l'échelle, je vais m'occuper de lui ». Jordan va appeler avec son téléphone fixe sur son téléphone portable. Vu qu'il se doute qu'il l'a laissé dehors, mais il est pas sûr. Effectivement, son téléphone est dehors et il entend le gravier bouger comme si quelqu'un était surpris de l'appel. Puis d'un coup, il y a un bruit animal qui va retentir. C'est pas celui d'un chat, c'est celui d'un chien. Xena, le chien des voisins. Et je peux vous jurer que c'est pas le bruit habituel de petits gémissements. Non, là c'est des gros aboiements vénères. Jordan, il entend la grille des voisins secouer et d'un coup il entend un bruit de fil métallique qui lâche. Jordan entend le chien courir très vite vers sa maison et quelques secondes après il entend que le chien attaque un des individus. Il entend le bruit de sa mâchoire se refermant quelque part. Un cri d'horreur et de douleur se fait entendre. Jordan est au sol, il est paniqué et ce cri lui glace le dos. Puis il entend un bruit de voiture qui s'en va à toute vitesse. Jordan commence à reprendre ses esprits et il entend qu'on tambourine à sa porte. C'est là qu'il voit des lueurs. Toutes les maisons du quartier sont allumées et il entend « Voisin, ouvrez, on a appelé la police ». Jordan ouvre la porte et il tombe sur son voisin qui est en boxer avec sa copine en culotte et en soutif. Jordan est blanc comme un linge et il se met à pleurer dans les bras de son voisin. Quelques secondes après, Xena va apparaître la gueule en sang. Apparemment, elle a attrapé un des deux mecs. La voisine a récupéré son chat Robert qui s'est battu sur le toit. Il a juste une patte cassée, soit en tombant, soit dans la bagarre. 10 minutes plus tard, la police arrive. Ils prennent sa déposition et il leur explique toute la situation. Quelques temps après, Jordan a appris que Mathieu habitait bien le bâtiment mais que ça lui servait plus de planque pour des objets volés dans les villages aux alentours. Son vrai prénom c'est pas Mathieu mais bien un prénom espagnol. Il apprend aussi qu'il était sorti de prison pour bonne conduite en octobre dernier, qu'il avait été accusé de violence, viol conjugal, vol avec agression, blessure grave et infanticide involontaire car il avait battu presque à mort sa compagne enceinte de 8 mois. Ils ont retrouvé ce fameux Mathieu 2 semaines plus tard dans un hôpital. Il y était allé pour une infection due à la morsure de Xena, qui lui avait carrément arraché un bout de son flanc gauche. Il est retourné en prison et quand les policiers lui ont posé des questions, il leur a répondu qu'il n'avait jamais aimé les femmes, qu'il voulait Jordan et que ça l'avait mis en colère qu'il le rejette. Depuis ça, le petit chat Robert a repris des forces et va bien mieux. Quant à Xena, il vit sa meilleure vie. Le papa de Jordan est sorti de l'hôpital et il s'est complètement rétabli et il fête maintenant ses 82 ans. C'est ainsi que se termine cette seconde histoire. Elle est complètement folle cette histoire. Si vous vous souvenez bien, au début son ami lui avait dit que le gars était bizarre. Jordan il a pas relevé tous les détails bizarres. Je pense que malgré lui il était attiré par Mathieu. Même s'il dit qu'il est pas prêt à une relation, je pense qu'il était quand même un petit peu attiré. C'est pour vous dire comment les animaux sont vraiment intelligents. Même les chats ont essayé de le défendre. Il dit même que les chats ont grogné. Je sais pas ce que ça donne un chat qui grogne mais bon apparemment ça existe. Et puis bon le chien qui s'appelle Xena a fait encore un super boulot. Donc bravo aux chiens et aux chats de ces histoires. J'espère que ces deux histoires vous ont plu, si c'est le cas n'hésitez pas, le petit pouce bleu de soutien ça aide énormément. Si t'es pas abonné je t'invite à le faire, active la petite cloche comme ça au moins tu louperas pas les prochaines vidéos. Et hop, le petit Instagram, ça c'est pour les petites pépites en avant-première. Allez, je vous fais des bisous, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. If you don't come play with me, then we will kill you.